Hello, hello la team. Je me présente, Aurélie, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tombent pour la première fois sur mes vidéos. Je suis coach sportif depuis bientôt 20 ans. J'ai travaillé dans la remise en forme et dans la rééducation de personnes malades et blessées et des sportifs. Donc mon approche est plutôt pédagogique où je vous donne des outils de placement et des explications pour que vous compreniez bien comment faire vos mouvements et devenir de plus en plus autonome. Aujourd'hui, on se retrouve pour un circuit d'environ 30 minutes. Donc, on va faire du cardio et du renforcement spécial abdominaux aujourd'hui. C'est parti. On commence dans 5 secondes. Vous gardez les jambes un petit peu fléchies, les pieds parallèles et vous allez chauffer la tête. Faire des cercles tranquillement avec la visualisation des cervicales, vertèbre après vertèbre. Et on change de sens. Donc vous faites des grands cercles en imaginant que vous sollicitez la base du cou. Voilà. Quand je dis la base du cou, c'est la hauteur des épaules. Et petit à petit, vous diminuez la grandeur des cercles. Faites des cercles de plus en plus petits pour solliciter jusqu'à la base du crâne, les dernières cervicales les plus hautes. Et vous repartez dans l'autre sens. Vous faites petit cercle. Base du crâne, de plus en plus grand, puis vous sentez que vous formez un cône, vous imaginez que vous formez un cône dans l'espace, cône dont la base augmente, dont la surface de la base augmente, vous faites des cercles de plus en plus grands et vous mobilisez les cervicales les plus basses à la hauteur des épaules. Voilà, on respire bien et ensuite on va voir la technique des uppercuts. Donc vous allez mettre votre pied droit devant, vous allez mettre votre garde, fléchir les jambes, donc une jambe devant, une jambe derrière, et vous allez faire une rotation, voyez, du corps en amenant le bassin en avant et en rotation. Ok, donc je fléchis dans mes jambes et là je commence à donner un petit coup, voyez, avec mon bras de devant, le bras droit. Je fléchis dans les jambes, je pousse, je fléchis dans les jambes, je fais un petit uppercut avec l'endroit de la main, c'est celle qui porte les bagues. Ok. Au niveau de ces phalanges-là, je fléchis dans les jambes et je donne l'uppercut. Donc vous comprenez et ressentez que dans votre corps, le mouvement vient du bas du corps. Vous poussez dans vos jambes, vous lancez votre bassin et c'est à la fin que votre bras va donner le coup. Le coup. Ça peut être un coup de coude, ça pourrait être un coup de coude, vous voyez, là c'est un coup de poing. On change de côté, changez de jambe. Donc, jambe gauche en avant, on met la garde. Je plie dans mes jambes parce que dans le cours, on va être amené à donner plus d'amplitude dans les jambes pour travailler le renforcement des jambes, pour augmenter le cardio. Chacun mettra évidemment son amplitude et son rythme. Là, pendant l'échauffement, l'essentiel, c'est de comprendre comment on fait le mouvement. On fléchit et je donne un coup de hanche. Ce que vous pouvez faire au début, c'est juste hop, coup de hanche, vous levez la poitrine parce que l'uppercut, c'est lorsque vous cherchez en fait à viser le menton par dessous. Donc, il faut glisser en dessous, taper sous le menton de votre adversaire imaginaire. Donc, vous faites une petite rotation du pied. Vous voyez, mon pied de devant a tendance à tourner. Lorsque vous allez donner des coups de pied et coups de poing, il y aura beaucoup de placements de pied à respecter pour ne pas vous tordre. En tout cas, surtout pour être plus efficace dans vos placements en fait. On inspire, on fléchit, pousse, allez un petit peu plus haut, paf. Dernière chose, les kicks sur les côtés, tu vas ouvrir ton pied gauche et attraper ta jambe droite, descendre. Ouvrir le pied gauche, tu regardes par là, tu attrapes ton genou, tu poses, pas chassé, ouvre, descend, ouvre le pied droit, genou et descend. En fait, tu montes ta fesse, hop, pose et ouvre. Avance le pied. Attrape ta jambe, tibia et redescends. Hop, hop. Perds d'équilibre, vous voyez. Là, j'ai perdu l'équilibre, mais ce n'est pas grave parce que tu fais un pas chassé. Et au fur et à mesure, tu seras amené à être de plus en plus dynamique dans ton mouvement. Ouvre bien tes hanches pour pouvoir préparer ton cou. Ok. Inspire en bas. Fléchis dans tes jambes. Souffle. Prépare-toi petit à petit. Un dernier. Voilà, à avoir un geste de plus en plus ample, de plus en plus stable et de plus en plus précis. On change de côté. Ouvre le pied, attrape genou tibia, pose le pied et ouvre. Tu ramènes,
genou, pas chassé. Un pas chassé, genou en équilibre. Pas chassé, tu reviens à ta position de départ. Tu vois, au niveau de mes pieds, je chasse, squat, je reviens en équilibre. Je chasse, je fais un squat, je reviens en équilibre. Et surtout, vous penchez votre buste. Sinon, vous ne pourrez pas tenir en équilibre. Okay, si je reste comme ça ne va pas être possible. Votre corps doit se placer à partir du bassin qui s'incline et votre buste l'aide en basculant. Donc, vous mettez vraiment tout votre poids de corps sur votre jambe d'appui. En l'occurrence, là, la droite. Droite, genou gauche et je redescends. Souffle, inspire, oxygène dès maintenant pour éviter d'être en dette d'oxygène. On commence le circuit. Tu vas mettre ta jambe droite en avant. Tu mets ta garde et tu vas faire 2 petits sauts et 2 coups de poing directs. 2 petits sauts, avant, avant. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Et là, rotation pour donner ton direct. En avant, en arrière. 2 rotations pour faire mon direct. Petit saut, préparation. Et je souffle en donnant mon coup de poing. Petit saut. Et je souffle. Petit saut. Et je souffle. Et lorsque je donne mon coup de poing, j'imagine que je tape quelque chose d'assez brûlant. Et donc, je ne peux pas garder ma main dessus. Donc, vous devez être gainé pour ramener le buste à sa position de départ ainsi que le bras. Tape, tape. C'est le petit coup qui fait mal, tu vois, le petit coup vif, vif. Et mon pied pivote. Ok? Je change de jambe. Donc là, je remets ma garde. Je fais 2 petits sauts avant, arrière et 2 directs, bras droit. Saute, saute, bras droit, bras droit. Saute, saute en avant, avant, arrière. C'est toujours avant, arrière et 2 coups directs. Avant, avant, arrière, 2 coups, 2 coups. Avance un petit peu aussi ton épaule, ok, pour donner ton coup. Et comme l'uppercut, c'est ton pivot du buste et ton bras part en dernier. Et tu le ramènes rapidement. 2 petits sauts. Et tu gardes ta garde. C'est intéressant de garder la garde. Même des fois, mais je vais la perdre, c'est d'essayer d'être vigilant. Lorsque vous gardez la garde, votre cardio monte parce que vous êtes obligé de garder les bras en l'air. Ok? Forcément, ça demande plus d'effort de garder la garde. Et de concentration aussi. Un dernier. Voilà. On commence à être plus échauffé là. Sur ces appuis. Fente kick. Donc là, ça va être en avant, en arrière. Je descends une jambe, je l'avance au milieu et je pousse avec l'autre. Derrière, je rejoins les 2 pieds, je change de jambe. Fente arrière gauche, pousse droite. 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 Plusieurs options se présentent à toi, c'est que tu peux travailler plus sur le renforcement en descendant bien dans tes cuisses et en travaillant ton équilibre. Renfort jambes, abdos, tu lèves ta jambe, pousse loin devant en avançant ton bassin et tu sens que tes bras vont tirer un petit peu. Imagine, tu prends la tête de ton adversaire et tu le dégages en poussant dans les hanches, ok, dans le bas-ventre. Paf, ok, inspire, souffle, soit tu optes pour un côté cardio qu'on va tester de l'autre côté. Tu changes de jambe, respire bien. Souffle au moment du push, ok? Jambe droite en arrière, fente, kick, gauche, devant. Droite en arrière, fente, kick, gauche. Et donc on va faire d'abord version renforcement et pour les plus débutants, ok? Vous êtes plus lent, mais parce que vous voulez chercher à travailler plus le renforcement des cuisses. Maintenant, si vous voulez travailler plus le cardio, vous descendez moins, on a moins le temps, mais par contre, vous travaillez l'enchaînement de votre coup à condition que vous fassiez bien votre mouvement. Vous ne perdez pas dans la vitesse. Moi, c'est justement ce que j'enseigne à chaque fois, c'est de garder la maîtrise de votre mouvement. Votre limite, elle est là. Si vous ne maîtrisez plus votre mouvement, ralentissez. Votre équilibre, votre placement. Et pousse. Climber. Je vous ai dit qu'il y avait des abdominaux. On met les mains au sol. Les débutants, vous mettez genou, poitrine. Et vous amenez le genou
Vous posez le genou et vous tendez. Vous posez le genou et vous tendez la jambe derrière. Ça, c'est débutant, ok? En posant les genoux à chaque fois. On recule les fesses. Confirmez. Déjà interconfirmé. Vous gardez les jambes tendues. Ça, c'est du travail du renforcement des abdominaux. Dès lors que tu prends le temps d'engager ta sangle abdominale au moment où tu amènes ton genou vers l'avant. Tu vois, il n'y a pas de rapidité. C'est du bon ressenti. Ressenti au niveau du placement. Tu check la tête hauteur des épaules, le bassin hauteur des épaules, ligne droite à l'horizontale. Et ton genou, tu le montes grâce à tes abdos que tu utilises. Et il y aura la version aussi cardio en accélérant ton mouvement. Pas chasser genoux. Tu vas faire 1, 2, 3, genoux, genoux. Tu repars 1, 2, 3, genoux intérieur, extérieur de la direction. 1, 2, 3, genou gauche, genou droit. 1, 2, 3, genou droit, genou gauche. Et tu observeras que j'ai, tu vois, un bassin qui avance. Donc là, je vous indique comment vous placer. Et vous allez pouvoir, au fur et à mesure, vous éclater et accélérer et rentrer plus dans le personnage. Ok? On peut reculer et ensuite avancer, avancer. Je recule, avance. Et vraiment, le secret pour avoir de bonnes sensations, c'est d'avancer le bassin. Et vous avez vu, mon pied s'ouvre, mon pied s'ouvre. 1, 2, 3, intérieur, extérieur. 2, la ligne, aller-retour. Uppercut, donc jambe droite en avant, on fait les 2 uppercuts qu'on a vus tout à l'heure. 2 uppercuts. Et ensuite, tu places ton pied pour donner un coup derrière. Tu replaces le squat pour faire les uppercuts. Pas chasser, tu donnes un coup. Vérifiez là où vous êtes qu'il n'y a rien de fragile autour de vous. Descendez dans les jambes. Donc le premier tour va vous servir à vous placer, à ressentir. Voilà. Ressentir le côté droit, le côté gauche. Souvent, on n'a pas les mêmes sensations, pas le même équilibre. Allez, souffle, souffle. Et une fois que tu commences à bien sentir ton geste, tu commences à accélérer. Ok, pour être plus dans la bonne dépense. Tu sens ce que tu fais, tu sais ce que tu fais, tu as du plaisir parce que tu sens que ton corps contrôle de mieux en mieux ce qu'il fait, maîtrise de mieux en mieux ce qu'il fait. De l'autre côté, jambe gauche en avant, bras gauche en uppercut. Tu descends en squat. 1, 2, pose ton pied en ouverture et pousse le talon derrière. Descends squat. 1, 2, pas chasser pour donner le coup. Descends. 1, tu passes en dessous. 2, inspire. Allez, souffle. Et souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et pousse derrière. Et squat. Pivot du pied. Kick. Allez. Foot, 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 foot. Leg derrière. Et lève. Bassin en avant. Push. Encore. Squat. Remonte. Et pousse. Et remonte. Remonte. Dernier. Pousse. Descends bien dans tes cuisses. Donne-moi un coup qui fait mal. Pousse. Et on va passer au sol maintenant. Un exercice qu'on n'a pas encore fait sur cette chaîne. Tu mets ta main droite et ton genou gauche sur une même ligne. Et là, ici, tu mets ton pied sur cette même ligne, tu vois, comme si tu te positionnais sur une poutre. Tu rentres les fesses et tu ouvres déjà ton bras et ta jambe. Donc ta jambe, elle est dans le prolongement du corps. Ensuite, tu vas aller toucher le genou qui va avancer, tu le remets en arrière dans le prolongement du corps. Là, tu vas mobiliser ton bassin et ton gainage abdominal. Donc là, ce que je veux, c'est que tu utilises tes abdos et les muscles de tes hanches qui sont très importants, ok, dans la stabilité du bassin. Stabilité du bas du dos, là, c'est en travaillant tes abdominaux. Et tout ça, c'est lié. Hein. Dos, abdos, bassin. Et expire. Et on revient. Donc oui, tu vas sentir tes fessiers. Et ouais, parce que là, ce sont des muscles qu'il faut aller chercher et solliciter. On aligne le corps. Je lève ma jambe. Et là, je vais chercher
de l'amplitude. Pousse ton talon, amène le genou devant toi et tu expires bien. Inspire, grandis-toi. Et ouais, ça chauffe dans les fesses. C'est ça. Allez, encore 30 secondes. Respire bien. Absorbe le ventre. Grandis-toi, étire-toi, tends ta jambe. Souffle. Et là, on va voir si tu as de la stabilité et du gainage. Donc là, ce sont les muscles profonds, hein, des petits muscles qui stabilisent ton corps, qui vont être mis à rude épreuve. Voilà. Allez, expire bien. Inspire, grandis-toi. Plus débutant, tu poses ton pied. Tu amènes ton genou. Tu poses ton pied. Tu amènes ton genou et on relâche. Bien. Et on va repartir de nouveau pour deux droits. Jambe droite devant, direct, direct, petit saut. Direct, direct, petit saut. Direct avec le bras gauche, petit saut. Encore, direct, direct, petit saut. On va commencer à descendre dans les jambes en imaginant que vous tapez une personne qui est plus petite que vous. Petit saut. Glisse, rotation du pied arrière. Saut. Si tu ne peux pas sauter, tu fais ça. Gaine les abdos. Ok? Tac, tac, tac. On descend, petit saut. Souple dans tes pieds. Inspire, souffle. Souple dans tes pieds, vraiment. Laisse ton corps pivoter. Balance le cou grâce à ton corps qui lance, en fait. C'est lui qui va engager le coup de poing. Rotation de la hanche, rotation des épaules et tu sais où tu vises. Ok? Tu vises devant toi, pas sur le côté, hein, devant toi, face à toi, ok? Bras droit de direct. Continue et tu vas voir que ta main elle fait ça, comme un tire-bouchon. Hop, ramène, hop. Et tu vois, le buste, il tourne, mais il ne tourne pas jusque-là. Il tourne du côté, là, de profil, jusqu'à de face. Et là, ton genou pivote derrière. Capiche? Petit saut, allonge, allonge. Petit saut, descend, descend. Encore. Petit saut, descend, descend. Allez, inspire. Souffle. Tu dois être OK aussi avec ta respiration. Si tu es en manque d'oxygène, tu ne vas pas aller très loin. OK? Ça te permet de placer ton geste aussi. Inspire. Rotation, rotation. Ce sont mes abdos qui me... Ça, là, ce qui me permet de faire ça, ce sont mes abdominaux qui me permettent d'aller et revenir. Vraiment. Il faut prendre conscience de ça. Fente arrière, gauche. Tu mets ta jambe droite devant. Fente arrière gauche, kick. Fente arrière gauche, plutôt push. Ok? Pas vraiment un kick. Pousse. Inspire, souffle. Inspire et là. Moi, je te conseille, c'est de chercher tes équilibres, ton bon placement, ta stabilité et ta fluidité. Après, je suis prête à voir chez vous qu'il y en a certains et certaines qui sont comme ça avec le buste arrondi. Tu descends dos droit, tu lèves ta poitrine, donc ce sont tes jambes qui bossent pour te tenir, ok? Ta colonne vertébrale, tu mets la main, tiens droite, tu restes élégant, élégante, fière. Pousse, inspire, prends de l'air. Très bien. Changement de côté. Pressez de boire à la fin du circuit. Là, je commence déjà à avoir soif, même si on a bu avant. J'espère que vous êtes hydraté avant. Pousse, fente arrière droite, balance ton bassin. Fente arrière, balance ton bassin. Ok? Imagine vraiment que tu pousses quelque chose, un sac de frappe ou un adversaire. Vraiment. Pousse. Inspire, pousse. Je veux bien que tu partes vers l'avant avec le buste. Par contre, la condition, c'est t'allonges ta colonne. Ok? Inspire et là, souffle. Ceux qui veulent plus cardio, pas chasser. Petit saut dans les pieds. Voilà, très léger dans les jambes. Pousse. Inspire. Gaine le ventre. Hey. De toute façon, si tu pars en arrière, tu vas sentir tes abdominaux. Donc, c'est parce que tu vas allonger avec ta jambe. Inspire bien. Climber. On avance. C'est parti. Main au sol. On va changer de côté. Version débutant, je rappelle. En arrière. Genou.
Ça, c'est débutant. Et j'engage mes abdominaux. Je rentre mon ventre. Souffle, allonge bien ta tête loin devant. Plus confirmé, au niveau des bras et des abdominaux, ça sera plus compliqué. Ok? Et ceux qui veulent, donc là j'utilise et je veux sentir mes abdominaux. Ceux qui veulent du cardio, vous faites le climber de cette façon-là. Et là, vous allez sentir différemment, vous allez plus le sentir au niveau du haut des cuisses. Là où la hanche se fléchit. Si vous voulez travailler dans les abdos, il faut ralentir, souffler et engager la sangle abdominale. Rentrez le nombril. Vérifie que ton bassin reste à la hauteur de tes épaules, au moins. Ok? Et on relâche. 2 uppercuts. Jambe droite en avant. 2 uppercuts. Kick arrière. Let's go. 2. Fléchis. Et en arrière. Ok? 2 uppercuts. Et kick derrière. Vous regardez bien. Continuez, continuez. Vous fléchissez dans vos jambes. Vous faites l'uppercut. Mais l'uppercut, il n'est pas là. Il est vers la caméra. Si votre pied est vers la caméra. Ok? Vers l'écran. Si je pivote, je regarde toujours par là. Au-dessus de mon pied. Ok? Je place mon pied en pas chassé, je kick, pas chassé, je reviens en squat pour passer en dessous et remonter. Push et push. Inspire. Allez, respire bien régulièrement. Dernier. Et changement de côté. Oui, il y a de la technique. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, hein, de contrôler, d'aller chercher ce que votre corps est capable de faire, de mieux le maîtriser. 2 uppercuts, je mets le pied, kick derrière, ok? Je redescends en squat, je remonte avec ma jambe et mon buste. Et mon bras part en dernier, il rebondit mon bras, kick derrière. Le bras, il rebondit, hein, ça fait... Vous voyez, j'avance, je monte mon épaule, c'est mon bras qui part à la fin. Si vous faites ça le bras dans le vide, ça ne va pas fonctionner, ça ne sera pas efficace, ok? Petit coup. Vous voyez, ma main, elle ne sort même pas de l'écran. Tac, tac. Et mes abdos, je sens que mes abdos permettent de mieux bouger et de maîtriser mon buste, ok? Gainage, on serre de ses jambes. Pas chassé, pou. Je descends, kick. Vous voyez, je peux même faire un petit saut, uppercut, un adversaire qui arrive derrière, bam, et je pousse, ok? Et je reviens bien dans mes appuis. Nous passons au sol, aïe, 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 avec le travail de gainage, hanche, oblique. C'est parti. Je place mon pied dans le prolongement de mon corps, de ma hanche, et c'est parti. Inspire bien, souffle, allonge, souffle. Débutant, tu poses carrément ton pied, plus confirmé, tu ne le poses pas. Inspire et là, et expire. Et c'est le deuxième côté, hein, quand on fait les 50 secondes de l'autre côté, c'est là que ça commence à bien chauffer dans les fesses parce que là, les 2 hanches, les 2 côtés, ça travaille. Donc quand on passe de l'autre côté, on est déjà cramé. Donc peut-être, pourquoi pas, penser à changer de côté sur la dernière et commencer sur la main gauche. Hop là! On change de côté. Allez, ouverture. Prends le temps de te placer, donc rentre les fesses. Attention, ton corps aura tendance à partir vers l'avant. Tu ouvres ton bassin. Donc là, il faut voir aussi avec la mobilité de ta hanche. Qui dit mobilité, dit aussi amplitude articulaire. Et ça se travaille. Si tu es sportive et que tu te sens raide, il y a quelque chose à travailler. Parce que si tu travailles tes amplitudes, ta mobilité articulaire et aussi une élasticité, on va dire, on va appeler ça comme ça, musculaire, tu seras beaucoup plus efficace dans tes activités. Ton corps va mieux récupérer, tu auras de meilleures amplitudes, par exemple une meilleure foulée ou un meilleur coup droit en tennis, j'en sais rien moi ce que tu fais comme sport. Mais tu seras plus à l'aise, ton corps sera plus à l'aise dans l'espace, il ne sera pas limité. D'accord? Par le geste et son amplitude. Encore un dernier. My God, je peux vous dire que là, les fesses, les hanches à l'intérieur, ça travaille. Mais je vous dis, c'est nécessaire de renforcer vos hanches parce que c'est elles qui vous portent. Dernier tour. 1, 2, 3, 4.
2 fois direct. 1, 2, 3, 4, 2 fois direct. Allez, il nous reste autour de 10 minutes. 1, 2, 3, 4, 2 direct. Allez, on a dit qu'on descendait. Descend, descend. Pour augmenter le travail. Descend, descend. Allez, 1, 3, 4, descend, descend. 1, 2, 3, 4. Pousse, pousse, allez. 3, 4. Allez. Inspire. Vérifie ton pied derrière. Pivot du pied. Pivot du pied. 4. Allez, de plus en plus bas. Descends, descends. Aïe, 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 dans les cuisses. Descends, descends. Descends et descends. Ça, je suis carré, hein. J'entends le bip, je m'arrête. Hein. Je ne fais pas une seconde de plus cette fois-ci. On pourrait. 1, 2, 3, 4. 2 direct. 3, 4. Vise bien devant toi. 1, 2, 4. Continue. Ta main est souple. Hein. Avance ton épaule. OK? On remet la garde à chaque fois. Hey. Allez. Tu veux vraiment l'attaquer en face. Donne un petit coup. Hein. C'est ça qui fait un coup efficace. C'est le coup qui ne part pas dans le vide, qui revient à sa position initiale. Allez, tape, allonge. Serre-toi de ton ventre pour revenir dans la position de base. Base, rotation, je reviens à la base. Allez. OK. Fente arrière. Donc ceux qui veulent travailler les cuisses plus, vous descendez plus bas. Gardez le buste droit par contre, hein, la poitrine haute. Let's go. Et ceux qui veulent faire le cardio, vous pouvez faire un kick. OK? Saute. Inspire. Allez, tiens bon. Et là, ça devient intéressant, c'est de se dire, est-ce que je vais tenir avec de bonnes amplitudes, un bon rythme, allez, régulier, un placement nickel jusqu'au bout. Allez, il faut être à la fois souple et efficace quand vous donnez votre coup. Là, et on peut faire fente et saute. Voilà encore une autre option. Fente et saute. Allez, et saute. Voilà. Tu reviens en garde tout de suite. Pousse. Allez, dernier. Et là, sur le dernier tour, le cardio monte vraiment. Sauf si vous n'êtes pas à l'aise, vous gardez les niveaux débutants pour travailler votre placement, ok? C'est pas une histoire d'être meilleur qu'un autre ou pas ou qu'une autre. C'est d'être avec vous, d'accord, en conscience avec votre corps et de quoi vous êtes capable. À l'instant où vous faites votre exercice, vous adaptez. La vidéo, elle est là. Moi, je vous encourage à la refaire. D'accord? Vous choisissez votre vidéo fétiche et vous la refaites pour être de plus en plus efficace. Saute. Allez, avance le bassin. Tire. Inspire. Descends bien dans les jambes. Souple. Tu te rétablis bien sur tes appuis. Allez, et fente arrière, je l'avais oublié celui-là. Bah oui, il m'est venu à la fin, comme ça, toutes les options peuvent venir comme ça d'un coup d'un seul, sans prévenir. Allez, climber. Allez, profite de faire renforcement, le cardio. Normalement, redescends là. Par contre, les abdos, tu vas me les chercher profondément. Souffle bien. Je rappelle, ceux qui veulent faire plus cardio, peuvent être à ce rythme-là. Vous pouvez même pivoter un peu le genou à l'opposé, vers la main opposée. Ok? Moi, personnellement, je préfère sentir mes abdominaux, parce que sinon, je sens trop le haut des cuisses. Et personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je préfère travailler mon gainage. Les débutants, vous essayez de faire de plus en plus de genoux. C'est-à-dire que vous faites, au lieu de faire 2, allez, vous allez à 4. Ok? Après 6, après 8. Et après, vous tiendrez les 50 secondes non-stop. Uppercut. 2 uppercuts jambe droite. Et kick derrière. C'est parti. 1, 2,
kick, squat, 1, kick, souffle, hop, hop, pousse, dynamique, que si ton geste est nickel, ok, pouk, pouk, push, pouk et push, pousse, allez, c'est un mix de poc et push, ça fait pouk. Allez, quand je sens que je perds de l'énergie là, allez, on va chercher dans les jambes. Le visage change, on n'est plus déter. Pousse, inspire. Pousse. Si tu mets les petits sauts, ton cardio monte. Et oui, les amplitudes, le dynamisme et en même temps la souplesse. De l'autre côté, c'est parti. Pousse, place-toi au début. Les 2-3 premiers, tu te recadres, tu te replaces. Oxygène. Et après, tu commences à accélérer. Et de plus en plus efficace. Il y a de plus en plus d'adversaires qui viennent devant, pas derrière. Allez, devant, t'en prends un deuxième, troisième derrière. Allez, pas chasser. Pousse, inspire. Pousse et regarde derrière quand tu vises. C'est mieux. Allez, squat. Pousse, encore. Et oxygène. Pousse, inspire. Dernier. Pas. Yes. Et le pire du pire du pire. Au niveau des sensations, on va changer de côté. Gainage. Rentre les fesses, rentre le ventre. Allez, respirez bien pour faire redescendre le cardio. C'est le dernier exercice. Dernier travail de renfort. Et après, on se détend 1 ou 2 minutes après. Allez, courage. Faites ça bien. Là, c'est bien. Là, le 3e tour, il est nickel. On commence à sentir son corps un peu plus fatigué. Mais c'est l'objectif. Mais ça reste complètement gérable. Ok, on est capable de faire correctement les choses jusqu'au bout. Allez, prends conscience de ton placement. Grandis-toi. Ok, installe-toi dans ton corps, à l'intérieur de ton corps. Tu maîtrises tout jusqu'au talon. Inspire, grandis-toi, souffle. Il reste 6 secondes, les amis. 5. Un dernier. Allez, le dernier. On change de côté. Je fais des bruits comme ça, bizarres. Bi, ba, boum, ba. C'est de l'auto, tu vois, automotivation. Ce sont des petits cris de motivation pour gagner en énergie. Allez, détends-toi. Fais ça bien jusqu'au bout. Allez, serre les fesses là, serre la fesse. Souffle, je t'assure que si tu contractes le grand fessier, tu sentiras moins cette douleur profonde de la hanche qui correspond aux muscles profonds du bassin, profond du fessier. Ces petits muscles-là font mal. Donc, serre tes fessiers. Voilà, là, tu contractes tes grands fessiers. D'ailleurs, ça te fait rentrer le bassin et tu vois, tu te rends compte que ça fait moins mal en profondeur. Tu as un meilleur maintien. Allez, grandis-toi, serre ton fessier. Souffle. Abdos. 5 secondes. Tenez bon. 4, 3, on ne pose pas, on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Et tu relâches. Bravo. Alors juste, rapidement, tu vas mettre ton genou devant, sous ton buste et tu vas reculer. Mais on fait ça que quelques secondes. L'idée, c'est pas de gagner en étirement ni de faire un stretch profond parce que vous savez, j'espère qu'il faut éviter de faire des étirements profonds. On change de jambe. C'est-à-dire qui te permettent de gagner en souplesse. Non, là, c'est juste pour détendre le muscle juste après, qui a bien chauffé. Tu vois, je fais des petits allers-retours sur les côtés, je me balance. Voilà, je tourne un petit peu, tu vois. L'idée, c'est pas de gagner en souplesse. Si vous voulez gagner en souplesse, vous faites cet entraînement dédié à la souplesse un autre jour que votre entraînement. Mais pourquoi, Aurélie? Parce que quand vous avez fait un entraînement, vous avez encore des courbatures, c'est que vous déchirez, c'est microscopique, mais vous déchirez les fibres musculaires. Et si derrière, vous étirez le muscle, imaginez ce que ça fait sur un tissu. Vous déchirez quelques fibres du tissu, puis vous tirez dessus derrière. Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse deviner. Donc, faites vos étirements un autre jour. Là, ce sont juste des étirements de détente,
mais pas des étirements profonds qui gagnent en souplesse, ok? Allez, position de l'enfant, tu peux poser ta tête, les bras devant ou pas, tu peux les rapprocher vers toi si tu as mal aux épaules. Ok, on n'est pas obligé de mettre les bras devant si on a mal aux épaules. L'idée là, c'est de détendre le bas du dos. Allez, arrondi, dos rond. Rentre le ventre. Et là, tu sens que ton cœur redescend. Redresse ta tête, dos creux, mais tu forces pas sur le creux. C'est juste que tu relâches. Inspire, tu souffles. Dos rond. Rentre le ventre. Inspire et là, tu lâches tes abdominaux. Inspire par le ventre, par le bas des côtes, comme si tu inspirais par l'estomac. Voilà, tu souffles. Ok, avant de remonter, tu te mets les pieds un petit peu plus larges que le bassin, un peu ouvert, et tu fais un petit accroupi. D'accord? Et l'accroupi, en mode grenouille, si tu sens que tu pars en arrière, c'est qu'il faut certainement surélever tes talons. D'accord? C'est que tu n'as pas assez de souplesse dans les chevilles. Ça, je l'ai dit aussi dans un short, une vidéo short. Hein. N'hésitez pas à aller voir mes shorts. Je donne plus des astuces techniques sur les shorts que sur les vidéos longue durée. Ok? Là, descendez dans les hanches et on termine. Respire. Là, normalement, votre cœur il est redescendu. Vous restez toujours dans le côté cool. Vous levez les fesses, les jambes un petit peu fléchies ou plus tendues si... Alors enlevez, hein, moi je m'enlève du tapis parce que j'en ai pas besoin, mais détendez le buste. Gonflez le dos en inspirant, le ventre, tout ça, et vous allez remonter vertèbre après vertèbre. Donc, les genoux fléchis. Et là, tu déroules, tu prends ton temps. Tu prends ton temps. Il faut que votre dos aussi ait l'habitude d'être arrondi comme ça. Voilà. Et les 3 minutes de retour au calme ont été faits. Cet entraînement a été un vrai défouloir. J'espère pour vous aussi que vous avez gagné en technique, en prise de conscience, en placement, etc. Et que vous continuez à gagner en conditions physiques. N'oubliez pas de vous abonner, de marquer la petite cloche pour pouvoir recevoir la notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Partagez cette vidéo si des personnes autour de vous en ont besoin. Et surtout, n'hésitez pas à l'enregistrer pour pouvoir la refaire et vous améliorer. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon Instagram, OrMoveMob. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!